Tous les partenaires ont mis en place une approche participative. Elle permet d'identifier les besoins réels des habitants, d'évaluer leur situation et leurs capacités. Et c'est aussi une approche qui suscite l'implication des habitants pour qu'ils soient les acteurs de leur propre projet. Ces approches participatives se construisent de manière très différente suivant les contextes et les habitudes sociales. Au Cambodge, les groupes PASA servent d'intermédiaires entre l'équipe projet et les habitants. PASA គឺជាក្រុមមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងរើសឡើងហ្នឹងគឺថាយើងរើសនៅក្នុងសហគមន៍ជា key person ជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍អាចជាប្រធានសហគមន៍អាចជាមេភូមិអាចជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលគេគោរពទទួលស្គាល់គាត់ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលសកម្មជួយការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងជាមនុស្សទាំងអស់នឹងឯងហើយដែលយើងត្រូវបានប្រជុំជាមួយគាត់ហើយយើងលើក Les organisations sont donc formées sur la base de leaders existants, ce qui donne au groupe une bonne légitimité auprès de la communauté. Mais cette approche a aussi une certaine limite. On aimerait que les groupes PASA soient représentatifs. Idéalement, dans le groupe PASA, on doit avoir des jeunes, des anciens, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. Nous, on ne va pas sélectionner les gens, c'est vraiment du bénévolat. On invite tous les habitants qui le souhaitent à venir rejoindre ces groupes PASA, mais on doit toujours faire attention à ce que le groupe PASA ne soit pas noyauté par certains sous-groupes, que ce soit des sous-groupes religieux, des sous-groupes ethniques, et on veut faire attention aussi à ce que tout le monde soit représenté. Au Salvador, la question de la légitimité du groupe n'est pas au cœur de sa construction. C'est essentiellement l'accord des participants avec les principes de fonctionnement du projet qui va fonder le groupe. Les habitants doivent s'engager à respecter les principes de la coopérative, l'autogestion, l'entraide mutuelle et la propriété collective. Inicialmente en los grupos llegan 100 personas, 150, pero a medida van viendo que la propiedad colectiva no se va a poder ni vender, ni hipotecar, ni alquilar, entonces muchos se retiran. Le passage de l'échelle de maison à celle d'un quartier implique aussi une augmentation du nombre d'habitants. Au Sénégal, la Fédération sénégalaise des habitants ne cesse de croître et rassemble désormais 320 groupements de femmes, ce qui représente plusieurs milliers de personnes. Ce changement d'échelle a imposé une modification de la gouvernance. Des critères d'adhésion ont été mis en place, notamment l'obligation d'épargner pour l'habitat pour chaque groupe. Puis, il a fallu coordonner l'ensemble de ces organisations. Ay groupement la xamné bokku ñu won doxalin yi bokkul won procédé yi bokkul won bo ñëwé dañ lay expliquer processus bi mais féké ñi ci nekk ba comprendre dañu am ñun xeyna jafé na jaféwul parce que dañu am ay relais communautaires yu ñu tek yo xamné dañuy dem waxtaan ak groupe yi expliquer leen lan moy fédération Sénégal lu ñu ci jafé-jafé bi rek moy manam ñak njàng bi lool moy jafé-jafé bi ñak jàng parce que bu ñu waree dugal seeni données duñ ko mën a dugal correctement ak yooyu wala à temps ñu war a indi seeni résultats bu ñu leen laajee ay questionnaire ñu war koo joxe dañ ko joxe à temps parce que jànguñu. L'approche participative est un élément majeur de l'intervention de la FAP et de ses partenaires. Mais d'un pays à l'autre, les contextes peuvent être radicalement différents et la capitalisation n'aboutit pas à un guide ou une boîte à outils. Par contre, elle pose deux conditions à la réussite. D'abord, l'étude préalable, puis la bonne prise en compte du contexte social, des dynamiques, des freins et des jeux d'acteurs.